Mon commissaire supérieur principal, Paul Ngoma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, mon commissaire, vous êtes le commandant ville de la police et vous le savez très bien qu'à Beni, il y a des explosions, des bombes qui font des morts et des dégâts matériels. Et à Butembo, la population est également alertée. Et c'est d'ailleurs hier que il y a eu le marché donc de Rwanda n'a pas eu lieu suite à la bombe. On peut en savoir de plus, mon commissaire. Ça, c'était de la machination. Il y avait seulement... il n'y avait rien d'ailleurs. Il n'y avait rien au marché de Rwanda. Paraît-il qu'il y avait seulement une femme qui avait son petit sac dans lequel vibrait un appareil téléphonique. Mais quand il faut parler au marché rwandais, il y avait de bombes, faux et archi-faux. Néanmoins, nous savons très bien qu'il y a des bombes qui sont en circulation dans notre contrée et qui sont entrées par Kassindi. Et raison pour laquelle nous avons parlé aussi à la masse représentée par le chef du quartier, chef Célile et Numakumi. Et nous avons parlé aussi, nous avons demandé aussi, quand on était avec l'évêque, Anglikoduki, l'évêque qui est le président de l'ECC en ville de Butembo, on lui a demandé de sensibiliser les serviteurs de Dieu dans les églises, parce que les gens peuvent profiter en ville de Butembo. Pourquoi? C'est parce que ces bombes, on a remarqué une bombe qui s'est explosée à Kassindi, voire même à Beni. Mais je vous parle que Butembo, quand on parle de Beni, déjà Butembo est déjà en danger. Et ces gens peuvent profiter de notre distraction pour commettre leur forfait. Raison pour laquelle je demande à la population de notre ville de Butembo, dans la mesure du possible, de prendre des précautions, de commencer à faire d'abord le décor. Quand on voit quelque chose d'étrange, de ne pas toucher, informer directement les autorités. Et là, nous avons nos services techniques qui peuvent aller voir de savoir quel engin. Ça, c'est un. Dans les églises, dans les marchés, il faut que tout de même qu'il y ait des testeurs. Il faut veiller. Il faut veiller. Et puis, surtout, dans notre marché de Boutin, vous voyez qu'il y a des fois des gens quittent tardivement, au-delà des 19h. Non, ce n'est pas guère. Il faut bien surveiller pour nous, voulons qu'il y ait des dégâts dans notre ville de Butembo. Pour qu'il n'y ait pas de dégâts, tout le monde doit prendre des précautions. Avant d'entrer dans une église, il faut être fouillé. D'abord, vous êtes dans une église, pourquoi portez toujours des sacs, des sacs, des sacs, des sacs? À Kassindi, vous n'avez même pas vu, c'est une femme qui était à l'origine, avec les sacs. Mais moi, je pense que celui qui veut la paix prépare la guerre, nous devons prendre des précautions. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut que nous puissions prendre des dispositifs, nous-mêmes, la ville de Butembo. Quand il n'y a pas de disposition utile, moi je vous dirais que on pourra être surpris. Alors nous ne voulons pas la surprise en ville de Butembo. Prenez précaution. Parce que les ennemis de la paix sont là. Je dis bien que les ennemis de la paix sont là. Vous avez vu, dernièrement, il y avait une bombe qui était explosée au niveau de la commune de Boulenguera. N'empêche aussi qu'ils viennent nous tenter aussi ailleurs, quand on est distrait. De ce que s'il y a le calme en ville de Butembo, oui, mais c'est un calme précaire. C'est-à-dire que s'il y a le calme apparent, vous n'allez pas dire non, en ville de Butembo, c'est calme, on peut faire n'importe quoi, mais prenons précaution. Et pourquoi pas dans les magasins? Moi, je pense que se procurer avec des testeurs serait très utile. Très utile
c'est pour prévenir les dangers. Voilà tout ce que moi je peux demander à notre ville de Butembo. Une fois de plus, je dis que les ennemis de la paix sont là. Ils veulent seulement déstabiliser notre République. Et nous qui sommes du Grand Nord, nous sommes indexés. Soyons prudents. Donc, la prudence pourra nous épargner à enregistrer des incidents dans notre ville de Butembo. Mon commissaire supérieur principal, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le commandant de la police à Ville de Butembo. Parlez-nous de la situation des fours des semaines. Nous apprenons qu'on n'a jamais eu même un coup de balle. Comment vous ressentez? Je pense que la population, pas je pense, mais je vous confirme que la population de la ville de Butembo, en général, c'est en particulier celle du Nord, a compris, et même cela qui dérangeait, ce n'est même pas la population du Nord, c'est certaines personnes. C'est-à-dire que la population a compris qu'il faut toujours dénoncer. Et ce sont des jeunes gens, certains jeunes gens du Nord qui commençaient à se promener avec des armes, commençaient à tuer des gens, faire n'importe quoi, faire le gangstérisme. Nous avons pris des précautions et nous avons arrêté beaucoup qui sont passés même aux envers. Comme on a arrêté beaucoup de personnes avec des armes qu'on a récupérées, et puis la population qui fait dans leur milieu naturel s'était déplacée. Vivre dans une famille d'accueil, vous savez que vivre dans une famille d'accueil, c'est très difficile. On peut vous recevoir pendant 1, 2, 3 jours, mais après 1 mois, ça commence à se dégrader les relations. Voilà, mieux vous rester chez soi. Toi, tu es père de famille, tu es tes enfants, fouille la maison, aller ailleurs, ce n'est pas gai. La population a compris elle-même, la population a commencé à dénoncer beaucoup de personnes. Parce que si la paix règne au Nord, ce n'est pas nous-mêmes, c'est faux. La population a bien collaboré avec nous. Et aujourd'hui, la sécurité du Nord est rétablie. Les services de sécurité en ville de Butembo, notamment l'armée, la police, l'ANER, nous n'avons aucun problème avec la population. Maintenant que, depuis qu'on commence à mener des actions sur les mariages entre la population et les services de sécurité, je vous dis qu'il n'y a plus rien. Les gens maintenant commencent à vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Et aucun militaire, même le général qui est commandant Axe, a demandé aucun militaire peut déranger la population. A demandé. Donc la population doit être à l'aise et que je demande une fois de plus que la population retourne dans leur milieu naturel. C'est là qui habitent Four qui doivent rentrer. Comme auparavant, il n'y aura rien. Ils ne seront pas dérangés, ni par l'armée, ni par la police, ni par l'ANER. Donc ça, je confirme à toute la population de retourner dans leur milieu naturel. Et nous sommes conscients, notre mission d'abord, nous, de la police, est de sécuriser les personnes leurs biens. On ne va pas déranger la population de ce côté-là. S'il y a un problème, on va vite tous informer et on va trouver solution. Chaque fois qu'il y a un problème, on doit d'abord, trouver solution ensemble. Ils ont quand même leur quartier là-bas. Dans les quartiers, il y a les forums de sécurité. Leurs forums là, ils peuvent se réunir. S'il y a un problème, ils peuvent recourir aux autorités. Nous sommes là. Le maire de ville est disposé pour trouver solution à leurs problèmes. Donc moi, je vous dis que le train a déjà démarré et il n'y aura plus de problème à Fourou. De la population est déterminée à collaborer avec les services de sécurité et qu'il n'y aura rien dans l'avenir. Et tout ce qu'on cherche, nous sommes tous des Congolais. Nous sommes tous des frères. Pourquoi s'entretuer? Avec quel intérêt? Nous voulons vivre en paix. S'il y a un problème, on fera tout pour trouver une solution ensemble. Voilà tout ce que... Oui, bientôt l'enrôlement, mon commissaire, à Ville de Butembo. C'est bientôt. Quel message avez-vous face à la population par rapport
l'enrôlement qui commence bientôt à Butembo. Et déjà, justement, nous prenons toutes les dispositions utiles afin que cette opération d'enrôlement se déroule dans le calme. Mais néanmoins, je demande à la population que les incidents n'arrivent plus à se perpétrer. Tel est la fois passée, lors de l'élection de la fois passée, on a tué un policier au niveau de Vubangue. Mais si on tue un policier dans des centres d'enrôlement, là on sera encore contraint de renforcer beaucoup de militaires. Là c'est mauvais. Nous voulons la paix. D'abord, nous voulons que les gens aillent s'enrôler conformément au texte prévu par la CENI. On ne veut pas qu'il y ait des désordres. Même dans des centres, les gens doivent aller calmement, doivent se mettre dans les rangs. Donc, dans leur file d'attente, qu'on appelle file d'attente, ils doivent être là, respectés. Et on va tout faire pour faire respecter les femmes enceintes, les personnes de troisième âge et les malades. Là, on doit aussi les respecter. On doit donner leurs privilégiés. Donc, et c'est prévu d'ailleurs. Le tout va se dérouler très bien, mais nous demandons une fois de plus, avec ce genre de comportement que nos jeunes de la ville de Butembo ont déjà adopté, nous voulons la paix parce qu'on commence à collaborer. Nous voulons aussi qu'on collabore, même s'il y a un peu de dérapage dans des centres d'enrôlement. On nous informe à temps. On viendra toujours trouver solution. D'ailleurs, il y aura des véhicules qui ont sécurité à tout moment pour veiller au bon déroulement de cet enrôlement, de cette personne d'enrôlement. Donc, nous voulons que la population ne s'attaque pas aux agents de sécurité. Nous ne voulons pas. S'il y a un problème, on appelle, parce que vous avez tous les numéros. Vous avez le numéro du maire de ville, vous avez le numéro du général, vous avez le numéro du commandant ville. S'il y a un problème, appelez rapidement, on va trouver solution. Et on ne veut pas voir des gens aller troubler, après avoir pris son verre de bière, surtout les soulards là-bas. Nous ne voulons pas. Nous voulons les calmes. Si vous êtes dans la file d'attente, avant d'entrer, il ne faut pas prendre la boisson alcoolique.